Et si vous pouviez démonter les plus grands gagnants boursiers de tous les temps? Et si vous pouviez analyser l'ADN de chaque superaction du siècle dernier, chaque entreprise ayant doublé, triplé, voire été multipliée par 100 et en extraire les caractéristiques communes dans une seule checklist puissante, non basée sur des opinions, ni sur des théories, mais sur des données brutes vérifiables. Un système qui vous dit exactement quoi chercher, quand acheter et surtout, quand vendre. Cela ressemble au saint graal de l'investissement, n'est-ce pas? Dans un monde dominé par les intuitions, les rumeurs brûlantes et le bruit permanent des marchés, l'idée d'un plan clair et structuré semble presque trop belle pour être vraie. On nous enseigne soit d'acheter et de conserver indéfiniment, soit de spéculer sur des modes passagères. Mais s'il existait une troisième voie, une méthode qui combine la rigueur d'un scientifique et le timing d'un maître du trading, un homme a consacré sa vie entière à cette quête. Ce n'était ni un philosophe ni un conteur, mais un véritable détective des marchés. Il a bâti l'une des plus grandes bases de données financières au monde pour répondre à une seule question. Qu'est-ce qui fait réellement gagner une action? Le système issu de ces recherches est devenu l'une des stratégies de croissance les plus célèbres et les plus performantes jamais conçues. Bienvenue sur Capitura. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'opinion. Nous parlons de preuves. Nous vous embarquons dans un voyage au format livre audio à travers l'œuvre fondatrice basée sur les données qui a donné à des millions d'investisseurs un véritable plan de réussite. How to Make Money in Stock de William J. O'Neill. Ce n'est pas un simple résumé. C'est une analyse complète de son système légendaire CAN Slim, un plan d'action pour identifier dès aujourd'hui les leaders boursiers de demain. Restez avec nous, car les règles de ce livre peuvent transformer un amateur plein d'espoir en un investisseur discipliné de niveau professionnel. Introduction. Le plan d'une superaction. William J. O'Neill, ou Bill, était une légende de Wall Street d'un genre différent. Ni trader flamboyant comme Jesse Livermore, ni sage populaire comme Peter Lynch. C'était un scientifique des données avant l'heure. Son parcours débute à la fin des années 50 en tant que jeune courtier. Curieux, ambitieux, mais frustré par les conseils vagues et subjectifs du milieu. Il voulait savoir ce qui fonctionnait réellement sur la base de faits et non d'intuition. Il entreprit alors quelque chose de révolutionnaire. Il lança l'un des projets de recherche les plus ambitieux de l'histoire financière. Il collecta et analysa les graphiques et données fondamentales des plus grandes actions gagnantes de chaque génération, remontant jusqu'aux années 1880. Il cherchait leur ADN commun, les caractéristiques partagées avant leurs envolées spectaculaires. Après des années d'analyse minutieuse, il arriva à une conclusion claire. Les plus grands gagnants n'étaient pas le fruit du hasard. Ils partageaient cette très essentiel. Il les rassembla sous un acronyme simple et mémorable, CAN Slim. O'Neill ne garda pas ce système pour lui. À seulement 30 ans, il devint la plus jeune personne à acheter un siège à la bourse de New York. Il fonda une société d'investissement prospère, puis lança en 1984 Investors Business Daily pour diffuser cette approche fondée sur les données auprès du grand public. Toute sa carrière fut un combat contre les récits vagues au profit d'une méthode rigoureuse et factuelle. Pourquoi un système du XX siècle est-il encore si pertinent aujourd'hui? Parce que CAN Slim est le filtre ultime de la qualité dans un marché saturé de bruit et de spéculation. Regardez les marchés actuels, des actions même comme GameStop flambent au rythme de récits viraux. CAN Slim impose d'autres questions. Cette entreprise affiche-t-elle une croissance explosive de ses bénéfices? Est-elle un véritable leader avec un produit innovant? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Et c'est précisément ce qui protège l'investisseur du piège du battage médiatique. Considérons le monde des crypto-monnaies. Un investisseur peut être tenté d'acheter un nouvel altcoin, simplement parce qu'il repose sur une belle histoire et un fondateur charismatique. Le système d'O'Neill imposerait une approche bien plus rigoureuse. Il exigerait des preuves d'adoption, d'une utilisation réelle se traduisant par quelque chose d'équivalent à des bénéfices. Et surtout, son analyse graphique stricte et ses règles de vente empêcheraient un trader de conserver une crypto-monnaie en chute libre avec des diamonds jusqu'à ce qu'elle tombe à zéro. Qu'en est-il d'une entreprise révolutionnaire comme Tesla? Un investisseur valu à la manière de Benjamin Graham aurait vu son ratio PE élevé et aurait immédiatement pris la fuite. Mais un investisseur CAN Slim, durant sa phase de croissance, aurait vu tout autre chose. Il aurait observé une croissance explosive des ventes et des bénéfices CA. Il aurait vu un produit révolutionnaire et un titre atteignant de nouveaux sommets, N. Il aurait identifié un leader clair du marché, L, soutenu par de solides investisseurs institutionnels, I. CAN Slim est justement conçu pour détecter ce type de leader innovant à forte croissance, bien avant qu'ils ne deviennent des blue chips établis.
Même pour un investisseur de long terme engagé dans le mouvement FIR, les principes d'O'Neill sont inestimables. Bien qu'il privilégie principalement les ETF, CAN Slim offre un cadre puissant pour une poche de valeur de croissance individuelle. Et sa règle la plus importante, couper chaque perte à 7-8%, est une leçon intemporelle de gestion du risque capable de protéger tout investisseur contre une perte catastrophique. How to Make Money in Stock n'est pas un livre de philosophie douce. C'est un plan d'action précis et concret. Il unit l'analyse fondamentale, le C et le A pour les bénéfices, à l'analyse technique, le N pour les nouveaux plus hauts et le M pour la tendance du marché. Le message d'O'Neill est limpide. Le succès en bourse ne relève pas de la chance. Il repose sur un système éprouvé, fondé sur des règles et sur la discipline absolue de les appliquer sans exception. Dans les chapitres qui suivent, nous allons disséquer l'intégralité du système CAN Slim, lettre par lettre. Nous apprendrons à identifier les véritables leaders du marché, à utiliser les graphiques pour trouver le point d'entrée idéal et à appliquer les règles de vente inflexible d'O'Neill pour protéger notre capital. Et après chaque section, nous appliquerons ces principes fondés sur les données aux actions et au marché d'aujourd'hui. Voici votre masterclass dans la science de l'investissement en croissance. Première partie, un système gagnant. CAN Slim. Chapitre 1. Les plus grands gagnants de l'histoire boursière. William J. O'Neill ne commence pas son livre par une règle ou une formule, mais par une leçon d'histoire. Cette première partie constitue le socle sur lequel repose tout le système CAN Slim. Avant de vous expliquer comment trouver les actions gagnantes, il veut vous montrer à quoi elles ressemblent réellement. Il emmène le lecteur à travers une galerie de super-actions du passé, depuis les géants industriels du début du XX siècle jusqu'aux pionniers de la technologie de son époque. Il présente des graphiques détaillés et des études de cas d'entreprises comme Northern Pacific Railway, Xerox ou Syntex. Pour chacune d'elles, il montre l'aspect des fondamentaux et du graphique boursier avant la grande envolée, celle qui a changé la vie des actionnaires. Il agit comme un détective financier, examinant les preuves après coup pour dresser le profil du coupable. Au fil de cette analyse historique minutieuse, il découvre que ces entreprises en apparence très différentes, issues d'époques et de secteurs variés, partageaient un ensemble de caractéristiques étonnamment similaires juste avant leur grand mouvement. Ce n'étaient pas des actions lentes, ennuyeuses, de valeur. Elles ne se négociaient pas à des paires bas. En réalité, c'était souvent l'inverse. Ses principales conclusions sont les suivantes. Elles affichaient toute une forte croissance de leurs bénéfices. C'était le trait le plus important et le plus constant. Les plus grands gagnants en bourse présentaient un essor massif, souvent accéléré, de leurs bénéfices trimestriels et annuels. Or, elles évoluaient souvent dans des secteurs nouveaux et innovants. Elles proposaient un produit ou un service inédit qui changeait les règles du jeu. Pensez à l'automobile au début des années 1900, à la radio dans les années 1920 ou à l'ordinateur personnel dans les années 1980. Il s'agissait fréquemment de jeunes entreprises. Beaucoup étaient introduites en bourse depuis moins de 10 ans. Leurs actions se négociaient souvent à proximité de nouveaux plus hauts historiques. C'était une découverte radicale et contre-intuitive. La sagesse populaire dit « achetez bas, vendre haut ». Mais les recherches d'O'Neill montrent que les actions qui deviennent les grands gagnants affichent déjà une force de prix remarquable. Acheter un titre sur un nouveau plus haut est souvent le signe d'une puissante demande institutionnelle et non d'un sommet imminent. Elles étaient presque toujours numéro 1 dans leur domaine. Ce sont les leaders, pas les retardataires. Ce chapitre vise à briser les idées reçues du lecteur sur ce qu'est un bon investissement. O'Neill efface le tableau et présente les véritables preuves historiques. Il démontre que le chemin vers des rendements spectaculaires ne passe pas par l'achat d'actions bon marché et mal en point, mais par l'identification et l'achat d'entreprises d'élite à forte croissance, leaders de leur marché, même si elles paraissent chères selon les critères traditionnels. Cette étude historique est le pourquoi du système CAN Slim. Chaque lettre de l'acronyme reflète directement l'un de ces traits de succès, établis par les faits. Enseignement moderne. Si O'Neill devait écrire ce chapitre aujourd'hui, il disposerait d'un véritable trésor de nouvelles super-actions analysées. Il montrerait par exemple les graphiques d'Amazon à NZN à la fin des années 1990 et au début des années 2000, alors que ses ventes explosaient et qu'elles révolutionnaient le commerce en ligne. D'Apple à APL après 2007, à la suite du lancement de l'iPhone, qui a déclenché une vague de croissance des bénéfices s'étendant sur plus d'une décennie. De Netflix, NFLX, au milieu des années 2010, au moment où l'entreprise devenait un géant mondial du streaming et où la croissance de ses abonnés s'accélérait. De Nvidia, NVDA, lorsque ses processeurs sont devenus le cœur matériel indispensable aux jeux vidéo, au minage de crypto-monnaies, puis à la révolution de l'IA, avec à la clé un bond spectaculaire des bénéfices.
De Tesla, TSLA, lorsqu'elle a prouvé sa capacité à produire des véhicules électriques en série et à devenir rentable, donnant lieu à l'une des hausses boursières les plus explosives de l'histoire. Dans chacun de ces cas, un O'Neill moderne mettrait en évidence les mêmes caractéristiques que chez les gagnants du passé. Toutes ces entreprises affichaient une croissance explosive et souvent accélérée de leurs ventes et de leurs bénéfices. Toutes proposaient un produit ou un service révolutionnaire. Toutes étaient des leaders incontestés dans leur domaine. Et surtout, elles ont réalisé leur plus grand mouvement après avoir franchi de nouveaux plus hauts historiques. Un investisseur attaché au vieil adage « acheter bas » aurait considéré ces titres comme « trop cher » ou « trop déjà ». Un investisseur à la manière d'O'Neill les aurait vus comme des leaders de marché confirmés et serait monté à bord. La leçon de ce chapitre est simple. Si vous voulez trouver la prochaine superaction, vous devez d'abord étudier les superactions du passé. Le succès laisse des traces. Chapitre 2. Le système CN-SLIM. Ce chapitre est le cœur de tout l'ouvrage. C'est ici qu'O'Neill présente officiellement le système CN-SLIM, une grille de lecture en 7 points qui représente l'aboutissement de son immense étude historique. Il précise qu'il ne s'agit pas d'un modèle théorique, mais d'un processus pratique et reproductible permettant d'identifier des actions ayant le potentiel d'une croissance explosive. Chaque lettre de l'acronyme correspond à l'une des caractéristiques essentielles que partageaient les plus grands gagnants de l'histoire boursière. Faisons un rapide tour d'horizon de ces 7 lettres que nous analyserons en détail dans les chapitres suivants. EC égale bénéfice par action trimestrielle actuelle. L'entreprise doit afficher, dès maintenant, une forte croissance, de préférence accélérée, de ses bénéfices. OA égale bénéfice par action annuelle. L'entreprise doit présenter un historique solide de croissance annuelle sur plusieurs années. AN égale nouveau produit, nouvelle direction, nouveau plus haut. L'entreprise doit bénéficier d'un catalyseur. Il peut s'agir d'un produit révolutionnaire, d'un nouveau PDG ou surtout d'un titre qui s'envole vers de nouveaux plus hauts historiques. ES égale offre et demande. Les lois de l'offre et de la demande s'appliquent aussi aux actions. Il faut rechercher des situations où l'offre de titres est limitée et la demande forte, souvent dans des sociétés au flottant restreint fortement achetées par les institutions. EL égale leader ou retardataire. Il faut acheter le leader d'un secteur fort. Éviter les valeurs faibles qui montent simplement par effet d'entraînement. AI égale soutien institutionnel. Une action gagnante doit bénéficier d'une certaine participation institutionnelle, fonds, caisse de retraite, car ce sont eux qui apportent la puissance d'achat nécessaire à une forte hausse. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit déjà détenue de manière excessive. M égale tendance du marché. C'est l'élément de timing. Vous pouvez posséder la meilleure action du monde. Si le marché global est en plein marché baissier, elle baissera probablement avec le reste. Il faut apprendre à investir en phase avec la tendance générale. O'Neill insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un système à la carte. Les meilleures actions respectent presque tous ces critères. Il souligne également un point crucial souvent mal compris. CN-SLIM n'est pas une boîte noire. C'est un outil de sélection. Une fois qu'une action passe le filtre CN-SLIM, le travail ne fait que commencer. Il faut comprendre l'activité de l'entreprise, étudier ses produits et analyser ses états financiers. La force du système CN-SLIM réside dans sa double nature, à la fois fondamentale et technique. Le C et le A relèvent de l'analyse fondamentale des bénéfices. Le N, nouveau plus haut, et le M, tendance du marché, ainsi que les figures graphiques étudiées plus tard, relèvent de l'analyse technique. O'Neill estime que les deux sont indispensables. Les fondamentaux vous disent quoi acheter, et les graphiques vous disent quand acheter. Cette approche intégrée est ce qui rend son système si solide et si unique. Enseignement moderne. Le système CN-SLIM est un cadre idéal pour l'investisseur de croissance d'aujourd'hui. Dans un marché saturé de milliers d'actions, il agit comme un filtre puissant qui permet d'identifier rapidement l'élite restreinte susceptible d'offrir une performance exceptionnelle. Un investisseur moderne peut utiliser un screener en ligne sur Investors Business Daily, MarketSmith ou même des sites gratuits comme Finviz pour générer instantanément une liste de titres répondant aux critères C et A. Par exemple, il est possible de filtrer toutes les actions affichant une croissance trimestrielle des bénéfices supérieure à 25% et une croissance annuelle supérieure à 20%. Ce simple filtre fournit immédiatement une liste de grande qualité des leaders actuels de la croissance analysée plus en profondeur. Ce système constitue également un antidote puissant à l'investissement basé uniquement sur les récits, si répandu aujourd'hui. Les investisseurs tombent amoureux d'une histoire, un dirigeant charismatique, une technologie révolutionnaire sans vérifier les chiffres. CN-SLIM oblige à poser les vraies questions. Vous pouvez être séduit par l'histoire d'une start-up de véhicules électriques, mais si elle ne génère aucun bénéfice et échoue aux critères C et A,
Le système d'O'Neill vous dira clairement de rester à l'écart. C'est une discipline qui vous maintient ancré dans la réalité de la performance réelle d'une entreprise et non dans ses simples promesses d'avenir. Ce chapitre fournit le plan. Les suivants nous apprendront à l'utiliser. Chapitre 3. C égale forte progression actuelle ou accélération des bénéfices et du chiffre d'affaires trimestriel. Ce chapitre détaille la première et l'une des plus importantes lettres du système CAN Slim, le C, qui correspond aux bénéfices et aux chiffres d'affaires trimestriels actuels. Les travaux d'O'Neill ont montré, de façon catégorique, que les plus grands gagnants boursiers affichaient presque toujours, juste avant leurs grandes envolées, une croissance récente, spectaculaire et souvent accélérée de leurs bénéfices. Ils ne s'intéressent pas aux promesses floues sur l'avenir. Ils veulent des preuves maintenant dans le dernier rapport trimestriel. Ils proposent pour cela des règles quantitatives très précises. La croissance minimale des bénéfices qu'ils recherchent est de 18 à 20% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Mais les actions vraiment d'exception montrent souvent des progressions de 40%, 50%, 100%, voire plus. Il adore voir une accélération. C'est un point clé. Il ne s'agit pas seulement d'un niveau élevé de croissance, mais d'un rythme qui s'accélère. Par exemple, une entreprise dont la croissance des bénéfices est passée de 20% à 30%, puis à 50% sur les 3 derniers trimestres, affiche une dynamique extrêmement puissante. C'est souvent le signe qu'un nouveau produit ou un nouveau modèle économique commence vraiment à décoller. La croissance du chiffre d'affaires doit, elle aussi, être solide. Les bénéfices peuvent parfois être arrangés par des artifices comptables, mais les ventes sont beaucoup plus difficiles à manipuler. O'Neill veut voir une progression du chiffre d'affaires d'au moins 25%, afin de confirmer que la croissance des bénéfices est réelle et durable. Il insiste sur la nécessité de comparer un trimestre au même trimestre de l'année précédente, par exemple, le 2 trimestres de cette année avec le 2 trimestres de l'an passé, afin de tenir compte de toute saisonnalité de l'activité. Il met également en garde contre les trimestres exceptionnellement bons dus à un événement ponctuel, comme la vente d'une usine. La croissance doit provenir du cœur de l'activité. Ce critère du C est un filtre redoutablement efficace. Il élimine immédiatement la grande majorité des actions. Il oblige l'investisseur à se concentrer sur un groupe restreint d'entreprises d'élite qui affichent aujourd'hui une performance nettement supérieure. O'Neill affirme que l'on ne devrait jamais acheter une action qui ne respecte pas ce critère de base, quelle que soit sa cherté apparente ou la beauté de son histoire. Sans bénéfice, il y a peu de chances que l'action devienne un grand gagnant. Enseignement moderne. Le critère du C est un outil extrêmement puissant pour s'orienter dans le paysage actuel des valeurs technologiques et de croissance. Quelques exemples. Zoom Video ZM. Début 2020, au moment où la pandémie de Covid a éclaté, la croissance trimestrielle des bénéfices et du chiffre d'affaires de Zoom est passée de forte à tout simplement astronomique. Son chiffre d'affaires a accéléré de 88% à 169%, puis à 355% sur 3 trimestres consécutifs. C'était un signal CAN Slim classique. Un produit venait de passer un point d'inflexion majeur. Les investisseurs qui l'ont compris ont profité d'une envolée spectaculaire du titre. Netflix, NFLX. À l'inverse, début 2022, Netflix a publié un trimestre où la croissance de ses abonnés a non seulement ralenti, mais est devenue négative pour la première fois en 10 ans. C'était un énorme signal d'alerte pour le critère du C. Le récit d'une croissance inarrêtable était brisé. Le titre a ensuite chuté de plus de 70%. Un investisseur suivant O'Neill y aurait vu un signal clair de vente. Au même stock et crypto-monnaie. Dans ce domaine, le C agit comme un véritable bouclier. Une société comme GameStop, GME, lors de sa flambée de 2021 présentait des fondamentaux très dégradés. Ses bénéfices et son chiffre d'affaires étaient en recul. Elle échouait totalement au critère du C. Le système d'O'Neill aurait clairement indiqué qu'il s'agissait d'un mouvement purement spéculatif, non porté par les résultats. De même, la plupart des crypto-monnaies n'ayant aucun bénéfice au sens traditionnel, il est impossible d'y appliquer ce critère, ce qui met en lumière leur nature essentiellement spéculative. Ce chapitre transmet une leçon simple, mais profonde. Suivez les bénéfices. Les véritables leaders du marché sont presque toujours les entreprises qui délivrent les meilleurs résultats et ceux qui croissent le plus vite. Chapitre 4. A égale croissance annuelle des bénéfices. Rechercher de fortes progressions. Après avoir établi l'importance des bénéfices trimestriels actuels, O'Neill passe à la deuxième lettre de son système, le A, qui signifie croissance annuelle des bénéfices. Si le C vous donne une photographie du dynamisme actuel d'une entreprise, le A vous en offre la vision d'ensemble en révélant sa trajectoire de performance sur le long terme.
O'Neill ne s'intéresse pas aux succès éphémères. Il veut observer un historique solide et durable de croissance. Ses recherches ont montré que les meilleures actions présentaient une progression annuelle régulière des bénéfices pendant au moins 3 à 5 ans avant leur grande envolée boursière. Les critères qu'il retient sont les suivants. Rechercher une croissance annuelle des bénéfices d'au moins 25% sur chacune des 3 dernières années. Examiner les marges bénéficiaires annuelles avant impôt. Il souhaite voir des marges élevées en progression, ce qui prouve que l'entreprise dispose d'un véritable pouvoir de fixation des prix et ne se contente pas de croître en sacrifiant ses marges. Étudier le retour sur capitaux propres, ROE. Cet indicateur mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise l'argent de ses actionnaires pour générer des profits. O'Neill privilégie un ROE d'au moins 17% et les valeurs d'élite affichent fréquemment des ROE compris entre 25 et 50%. Le critère du A constitue un contrôle qualité essentiel. Une entreprise peut afficher 1 ou 2 excellents trimestres grâce à des circonstances exceptionnelles, mais il est extrêmement difficile de simuler plusieurs années consécutives de croissance rentable. C'est ce qui distingue les véritables entreprises de croissance durable des phénomènes passagers. Une société qui satisfait à la fois aux critères C et A est rare. Elle combine une dynamique actuelle spectaculaire et un historique éprouvé d'excellence. Ce sont précisément ces entreprises qui ont la plus forte probabilité de devenir les prochaines super-actions. O'Neill met également en garde contre le piège classique du « value trap ». Il s'agit de sociétés qui paraissent bon marché en raison d'un PER très faible alors que leurs bénéfices stagnent ou déclinent. Ce PER n'est pas une opportunité, mais le symptôme d'une entreprise malade ou en perte de vitesse. Le critère du A, avec son exigence de croissance forte, vous protège de ce type de piège. O'Neill vous apprend à payer pour la qualité et la croissance, plutôt que de rechercher une entreprise en fin de cycle avec une dernière bouffée de fumée. Enseignement moderne. Le critère du A est un outil puissant pour différencier la croissance durable de la croissance cyclique ou temporaire. Croissance durable. Prenez l'exemple d'Amazon, ANZ, ou de Google. Pendant plus d'une décennie, ces entreprises ont délivré de manière constante une forte croissance annuelle de leurs bénéfices à 2 chiffres. Elles affichent des marges et des retours sur capitaux propres exceptionnellement élevés. C'est exactement le type de croissance pérenne que recherchait O'Neill. Les investisseurs qui les ont achetés et conservés ont été largement récompensés. Croissance cyclique. Une entreprise du secteur pétrolier ou sidérurgique peut connaître quelques années de croissance spectaculaire lorsque le cycle des matières premières est favorable. Mais l'examen de son historique à long terme révèle une alternance de phases d'expansion et de contraction. Le critère du A vous oblige à reconnaître cette cyclicité et à faire preuve d'une prudence accrue. Valeur de mode. Prenons l'exemple de Peloton. L'entreprise a connu plusieurs années de croissance fulgurante pendant la pandémie. Elle ressemblait, un temps, à une parfaite valeur CN Slim. Mais un investisseur sceptique à la manière d'O'Neill aurait questionné la durabilité de sa croissance. L'effondrement ultérieur de ses bénéfices a montré qu'il s'agissait d'un phénomène passager. Ce chapitre nous enseigne à devenir des historiens, et pas seulement des lecteurs de titres accrocheurs. Il faut étudier la trajectoire pluriannuelle d'une entreprise pour comprendre la qualité et la solidité de son modèle économique. Un trimestre exceptionnel est enthousiasmant, mais une série de grandes années est le véritable signe d'un leader de marché. Chapitre 5. N égale nouveau produit, nouvelle direction, nouveau plus haut. Ce chapitre aborde la troisième et peut-être la plus dynamique des lettres du système CAN Slim, le N. Le N signifie nouveau. Les recherches d'O'Neill ont montré que les plus fortes hausses boursières sont presque toujours propulsées par un élément nouveau agissant comme un puissant catalyseur. Il décompose ce facteur en 3 grandes catégories. 1. Nouveau produit ou service. C'est le catalyseur le plus courant et le plus puissant. Une entreprise qui lance un produit ou un service véritablement révolutionnaire peut connaître une phase de croissance explosive que Wall Street n'a pas encore intégrée dans les cours. O'Neill cite des exemples historiques comme l'appareil photo Polaroid ou le développement d'un médicament vedette. L'élément clé est que ce nouveau produit soit un véritable game changer, capable de créer un nouveau marché ou de bouleverser profondément un marché existant. 2 nouvelles directions. Parfois, une entreprise en difficulté ou simplement moyenne peut être totalement transformée par un nouveau dirigeant. Un nouveau PDG peut réduire les coûts, se séparer d'activités non rentables et recentrer l'entreprise sur ses points forts. Cela peut entraîner un redressement spectaculaire des résultats et du cours de l'action. O'Neill recommande de surveiller de très près les changements de direction, en particulier lorsqu'un dirigeant reconnu prend la tête d'une entreprise à la traîne. 3. Nouveau plus haut.
C'est l'aspect le plus controversé et le plus contre-intuitif du système CN Slim, mais aussi le plus central dans la philosophie d'O'Neill. Ces recherches ont démontré, de manière écrasante, que le meilleur moment pour acheter une action est souvent lorsqu'elle sort d'une longue période de consolidation et inscrit un nouveau plus haut historique. Cela va à l'encontre de la nature humaine et de l'adage financier traditionnel « acheter bas, vendre haut ». O'Neill considère cette approche comme dangereuse. Acheter une action en pleine chute revient à vouloir attraper un couteau qui tombe. À l'inverse, une action qui marque un nouveau plus haut affiche une force exceptionnelle. C'est le signe que les grands investisseurs institutionnels sont à l'achat et que le chemin de moindre résistance est orienté à la hausse. Il résume ainsi sa pensée. Les actions qui ont le courage d'inscrire de nouveaux plus hauts sont celles qui ont le plus de chances d'aller encore bien plus haut. Son message est clair. Il faut acheter la force, pas les retardataires qui paraissent bon marché mais stagnent. Enseignement moderne. Le facteur N consiste à identifier les catalyseurs de la croissance explosive. Il est plus pertinent que jamais aujourd'hui. Au nouveau produit, le lancement de l'iPhone par Apple en 2007 est l'exemple moderne par excellence d'un catalyseur produit. Il a transformé l'entreprise et déclenché une hausse du titre qui s'est prolongée pendant plus d'une décennie. Plus récemment, le lancement de ChatGPT par OpenAI a servi de catalyseur massif pour l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle, notamment pour Nvidia, dont les puces sont devenues le socle matériel de l'IA. Nouvelle direction. Il suffit d'observer l'impact de l'arrivée de Satya Nadella à la tête de Microsoft en 2014. À l'époque, Microsoft était perçu comme un géant technologique en perte de vitesse. Nadella a totalement relancé l'entreprise en la recentrant sur le cloud, Azure et les services professionnels. Le titre, resté stagnant pendant près d'une décennie, a alors entamé un puissant nouveau marché haussier, à un cas d'école de nouvelle direction. Au nouveau plus haut, ce principe est précisément ce qui tient la majorité des investisseurs à l'écart des plus grands gagnants. Les envolées les plus spectaculaires de Tesla ont eu lieu après que l'action ait déjà progressé de plusieurs centaines de pourcents et qu'elle inscrivait régulièrement de nouveaux plus hauts. Il en va de même pour Amazon, Netflix et presque toutes les grandes valeurs de croissance des 20 dernières années. L'investisseur moyen voit un nouveau plus haut et se dit « C'est trop cher, j'ai raté l'occasion ». L'investisseur à la manière d'O'Neill y voit la confirmation d'un leadership et cherche un point d'entrée rationnel. C'est la plus grande barrière psychologique qui sépare la méthode CN Slim de l'investissement traditionnel de type value. Chapitre 6. S égale offre et demande. Petite capitalisation. Grand mouvement. Dans ce chapitre, O'Neill applique au marché boursier l'une des lois les plus fondamentales de l'économie, la loi de l'offre et de la demande. Le prix de tout bien est déterminé par l'interaction entre la quantité disponible, offre, et le désir d'achat, demande. Il en va de même pour les actions. Leur cours monte lorsque la demande de titre, achat, dépasse l'offre, vente. L'objectif d'O'Neill est d'identifier les situations où ce déséquilibre a le plus de chances de se produire. Il se concentre sur deux aspects clés de l'équation offre-demande pour une action. 1. L'offre, supply. L. Offre d'une action correspond au nombre de titres effectivement disponibles à la négociation, souvent appelé flottant. O'Neill a constaté que beaucoup des plus grands gagnants boursiers étaient des entreprises avec un nombre relativement limité d'actions en circulation. Pourquoi? Parce qu'un volume d'achat déterminé peut avoir un impact nettement plus important sur le cours d'un titre au flottant réduit que sur celui d'un géant disposant de milliards d'actions. Pour faire bouger une action comme Apple, il faut un véritable raz-de-marée d'achat. Une société de croissance plus modeste, avec un flottant restreint, peut être propulsée par un courant de demande bien moins important. Cela ne signifie pas qu'il faut se limiter au small cap, mais c'est un facteur à prendre très au sérieux. O'Neill examine également la part du capital détenu par les fondateurs et l'équipe dirigeante. Un pourcentage élevé entre leurs mains suggère une forte convergence d'intérêts entre dirigeants et actionnaires. Une quantité réduite d'actions réellement disponibles sur le marché, ce qui raréfie l'offre. 2. La demande. La demande, c'est surtout la question. Qui achète? Pour O'Neill, la source de demande la plus déterminante, ce sont les investisseurs institutionnels, fonds, caisses de retraite, etc. Ce sont les éléphants du marché. Leur puissant programme d'achat peut porter un titre à la hausse pendant des mois, voire des années. Le véritable Graal consiste à dénicher des entreprises qui commencent tout juste à attirer l'attention des institutions. Il scrute aussi le comportement de la société elle-même. Une entreprise qui rachète activement ses propres actions réduit le nombre de titres disponibles sur le marché, l'offre diminue et crée en parallèle une source de demande supplémentaire. Ces deux effets combinés sont très haussiers. En résumé, le critère du
S revient à rechercher des actions pour lesquelles une demande forte et croissante se heurte à une offre relativement limitée. C'est la recette d'un mouvement de prise explosif. Enseignement moderne. Les principes de l'offre et de la demande sont intemporels et s'observent chaque jour dans les marchés actuels. Ou la puissance d'un flottant réduit. L'épisode GameStop GME en 2021 est un exemple textbook, même s'il est extrême du facteur S. GME avait un flottant relativement faible, dont une large part était vendue à découvert. Lorsque la vague d'achats coordonnés par des investisseurs particuliers sur Reddit a déferlé, il n'y avait tout simplement pas assez d'actions disponibles. Ce déséquilibre massif entre demande et offre a produit l'un des short squeeze les plus violents de l'histoire, propulsant le titre vers des sommets vertigineux. Voilà la puissance d'une offre restreinte face à une demande gigantesque. Le rachat d'actions. Au cours de la dernière décennie, Apple, AAPL, a régné en maître en matière de rachat, dépensant des centaines de milliards de dollars pour racheter ses propres titres. Cette source de demande massive et constante a été l'un des moteurs essentiels de la progression quasi ininterrompue de son cours. Un O'Neill moderne verrait cela comme un signal très positif. Crypto et choc d'offre. Le concept d'offre et de demande est également central dans la valorisation des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Le protocole de Bitcoin limite l'offre totale à 21 millions d'unités et le rythme de création de nouvelles pièces, minage, est divisé par 2 environ tous les 4 ans, le halving. Les partisans soutiennent que, si la demande pour Bitcoin augmente dans un contexte d'offre fixe et de croissance de l'offre de plus en plus faible, le prix est mécaniquement tiré vers le haut. Ces chocs d'offre constituent un élément clé de la thèse haussière sur de nombreux actifs numériques. Ce chapitre nous invite à penser en économiste. Au-delà de l'histoire de l'entreprise et de ses bénéfices, il faut analyser les dynamiques techniques de sa structure de capital. Une excellente société combinée à une configuration offre-demande favorable, c'est un cocktail véritablement explosif. Chapitre 7. Elle égale leader ou retardataire. Où se situe votre action? Dans ce chapitre, on y énonce une règle simple mais sans pitié. Achetez toujours le leader, jamais le retardataire. Il a constaté que, dans presque chaque secteur, une ou 2 entreprises dominent véritablement l'innovation et s'approprient la plus grande part des profits. Ce sont les leaders. Puis viennent les nombreuses sociétés, moi aussi, qui tentent simplement de profiter de l'élan des leaders. Ce sont les retardataires. Les recherches d'O'Neill montrent que l'immense majorité des grandes actions gagnantes étaient les leaders incontestés de leur domaine. Alors, comment identifier un leader? Il ne s'agit ni de taille ni de notoriété. Pour O'Neill, le leader est l'entreprise qui affiche la plus forte et la plus rapide croissance des bénéfices annuels et trimestriels, les marges bénéficiaires les plus élevées, le meilleur retour sur capitaux propres et les produits les plus innovants et les plus performants. Il introduit également un outil technique simple et redoutablement efficace, le Relative Strength Rating RS. Cet indicateur, développé par Investors Business Daily, mesure la performance boursière d'une action sur les 12 derniers mois par rapport à l'ensemble du marché. L'échelle va de 1 à 99, 99 représentant l'excellence absolue. Un RS de 90 signifie que l'action a fait mieux que 90% des autres titres sur un an. La règle d'O'Neill est stricte. N'achetez que des actions dont le RS est supérieur ou égal à 80. Ainsi, vous vous assurez d'intervenir uniquement sur les gagnants déjà confirmés. C'est encore un principe contre-intuitif. La majorité des investisseurs recherchent des titres cassés et soi-disant bon marché. O'Neill estime que cette approche mène presque toujours à l'échec. Lui veut acheter la force, pas la faiblesse. Il qualifie les retardataires de « sympathie play ». Lorsque le leader d'un secteur s'envole, de nombreux investisseurs amateurs se ruent sur les valeurs secondaires moins chères en espérant qu'elles suivront. Selon O'Neill, cela fonctionne rarement. Un retardataire le reste pour une bonne raison. Enseignement moderne. Le principe leader ou retardataire est un moyen puissant de concentrer ses recherches et son capital. La course aux véhicules électriques. Dans le secteur des voitures électriques, Tesla a été pendant des années le leader incontesté. Avec la meilleure technologie, la marque la plus forte et la croissance la plus explosive. De nombreuses startups entrées en bourse via des SPACs étaient les retardataires. Le trader qui a acheté Tesla, le leader doté d'un RS élevé, a obtenu des résultats spectaculaires. Celui qui a choisi une valeur de second rang, plus abordable, a souvent perdu une grande partie de sa mise. Le boom de l'intelligence artificielle. Dans l'essor actuel de l'IA, NVIDIA est le leader évident. Ses puces constituent le matériel essentiel de l'IA et ses bénéfices comme son cours évoluent dans une catégorie à part. Les autres fabricants de semi-conducteurs sont les retardataires.
Un investisseur à la manière d'O'Neill concentrerait toute son attention sur Nvidia, le gagnant confirmé, ou l'utilisation du RS Rating. Même si le RS officiel d'IBD est payant, de nombreuses plateformes graphiques proposent un indicateur similaire de force relative par rapport au S&P 500. Un investisseur moderne peut ainsi vérifier en quelques secondes si une action surperforme ou sous-performe le marché. Ce simple filtre technique peut vous éviter d'acheter une entreprise fondamentalement solide, mais enfermée dans une tendance baissière. Ce chapitre délivre une leçon implacable mais terriblement efficace. Ne gaspillez ni votre temps ni votre argent sur des valeurs de second rang. En bourse, les gagnants ont tendance à continuer de gagner. Votre mission est de les identifier et d'avoir le courage de les acheter, même lorsqu'ils paraissent chers. Chapitre 8, I = sponsoring institutionnel. Un peu peut aller très loin. Dans ce chapitre, O'Neill examine la 6e lettre de son système, le I, qui signifie sponsoring institutionnel. Il affirme que, pour qu'une action connaisse une hausse vraiment spectaculaire, elle doit bénéficier du soutien d'investisseurs institutionnels, fonds communs de placement, fonds de pension, hedge funds et banques. Ce sont les gros bras du marché. Un investisseur particulier, à lui seul, ne dispose pas de la puissance d'achat nécessaire pour faire bouger durablement le cours d'un titre. Ce sont les achats réguliers et persistants de ces grandes institutions qui fournissent le carburant d'une tendance haussière majeure. C'est pourquoi O'Neill veut voir que les actions qu'il achète comptent au moins quelques bons investisseurs institutionnels à leur capital. La présence de ce smart money constitue un vote de confiance dans les perspectives de l'entreprise. Ces acteurs ont les moyens de mener des analyses approfondies. S'ils achètent, c'est généralement un très bon signe. Mais ce facteur est subtil. O'Neill apporte une nuance essentielle. Il ne veut pas que l'action soit surdétenue par les institutions. Il a 2 grandes réserves à propos des titres très institutionnalisés. L'argent facile a déjà été gagné. Si quasiment tous les grands fonds du pays possèdent déjà l'action, qu'y reste-t-il pour alimenter la prochaine phase de hausse? Le potentiel d'un nouveau flux massif d'achat est limité. L'action a déjà été découverte. Risque de sortie collective. Si une entreprise avec une forte détention institutionnelle publie un mauvais trimestre ou une mauvaise nouvelle, cela peut provoquer un mouvement de panique. Tous ces fonds peuvent vouloir vendre en même temps. Cette pression de vente concentrée peut littéralement écraser le titre. O'Neill appelle cela se faire laminer, getting creamed. Le point idéal pour O'Neill, c'est donc une action dont le nombre de propriétaires institutionnels augmente, mais qui n'est pas encore en tête de liste des positions de tous les grands fonds. Il recherche des actions qui sont en train d'être découvertes par le smart money. Il recommande aussi de se pencher sur la qualité des institutions qui détiennent le titre. S'agit-il de fonds performants, avec un solide historique de résultats? Si oui, le signal est bien plus fort que si l'action est surtout détenue par des fonds médiocres ou sous-performants. Enseignement moderne. Le facteur I reste extrêmement pertinent, même si le paysage a beaucoup évolué. La montée des ETF. Le changement le plus important est l'explosion des fonds indiciels passifs et des ETF. De nombreuses actions ont désormais un pourcentage considérable de leur capital détenu par des fonds passifs comme ceux de Vanguard ou BlackRock. O'Neill verrait probablement ce type de détention comme neutre. Ce n'est pas la même chose qu'un achat actif et fondé sur une conviction forte de la part d'un gérant star. Un investisseur moderne à la manière d'O'Neill doit donc distinguer la détention passive de la détention active et sélective par des fonds ou hedge funds de premier plan. Suivre le smart money. Il est aujourd'hui plus facile que jamais de suivre les mouvements institutionnels. Des sites comme Wallwisdom ou Dataroma compilent les rapports 13F trimestriels des grands hedge funds. L'investisseur peut ainsi voir si un gérant renommé, comme Stanley Druckenmiller ou David Tepe, a récemment pris une position dans une action. Cela peut être un indice très puissant qu'un titre commence à attirer l'attention du smart money. Le danger de la surdétention. Les mises en garde d'O'Neill à propos des titres surdétenus se sont vérifiées à maintes reprises. À l'approche de 2022, de nombreuses actions de technologie et de logiciels très populaires figuraient dans presque tous les fonds de croissance du monde. Ces positions étaient extrêmement encombrées. Lorsque le marché a tourné et que ces entreprises ont publié des résultats simplement un peu décevants, la ruée vers la sortie a été brutale, entraînant des chutes de 70 à 80%. Ce chapitre nous apprend à rester conscients des autres joueurs autour de la table. Nous voulons surfer sur la vague d'achats institutionnels, pas être les derniers arrivés à la fête. La situation idéale consiste à trouver une excellente entreprise répondant aux critères CAN Slim avant qu'elle ne devienne un omniprésent à Wall Street. Chapitre 9. M = direction du marché. Comment savoir ce que fait vraiment le marché?
Il s'agit de la dernière lettre de l'acronyme CAN Slim et sans doute de celle qui maintient tout le système en cohérence. Le M signifie direction du marché. O'Neill avance ici un argument puissant, fondé sur des données solides. Vous pouvez avoir raison sur tous les autres critères, mais si vous vous trompez sur la direction globale du marché, vous avez de fortes chances de perdre de l'argent malgré tout. Ces recherches ont montré que 3 actions sur 4 évoluent dans la même direction que le marché général. Autrement dit, si le marché est entré dans un véritable marché baissier, même la meilleure action avec les fondamentaux les plus solides a 75% de chances de baisser. Essayer de jouer les héros en achetant des actions en pleine tempête boursière est un pari à très faible probabilité de succès. C'est comme nager à contre-courant d'un fleuve en crue. C'est pourquoi O'Neill insiste. Il faut apprendre à timer le marché. Il ne s'agit pas de prédire ce que fera le marché la semaine prochaine ou le mois prochain. Il s'agit de disposer d'une méthode objective et fondée sur des règles pour déterminer si le marché est en tendance haussière confirmée ou s'il est en phase de distribution, ce qui annonce souvent un retournement baissier. Son principal outil pour cela est l'observation quotidienne de l'évolution des prix et des volumes des grands indices, comme le S&P 500 ou le Nasdaq Composite. Il enseigne à lire le marché de la même manière que l'on lit le graphique d'une action individuelle. Une tendance haussière confirmée apparaît lorsqu'un indice, après une phase de baisse, enregistre un puissant rebond accompagné de volumes élevés, ce que l'on appelle un follow-through day. C'est le feu vert pour commencer à acheter les meilleures actions CAN Slim qui sortent de leur base. Un sommet de marché se manifeste souvent par une succession de journées de distribution. Il s'agit de séances où l'indice clôture en baisse avec un volume supérieur à celui de la veille. Cela indique que les grands investisseurs institutionnels sont en train de vendre discrètement leurs positions au public. Plusieurs journées de distribution en quelques semaines constituent un signal d'alerte majeur. La tendance haussière est en danger. Lorsque le marché est en tendance haussière confirmée, vous devez acheter de manière offensive les meilleures valeurs CAN Slim. Lorsque les signes de distribution se multiplient, vous devez cesser d'acheter, prendre des profits sur vos gagnants et augmenter votre part de liquidité. Lorsque le marché bascule dans une tendance baissière confirmée, vous devriez être majoritairement, voire totalement, en liquidité en attendant que l'orage passe. Enseignement moderne. Le facteur M est l'outil ultime de gestion du risque. C'est la partie du système qui aurait permis d'éviter le krach des valeurs technologiques en 2000, la crise financière de 2008 et le violent marché baissier technologique de 2022, ou le désastre technologique de 2022. Fin 2021 et début 2022, le Nasdaq affichait tous les signes classiques d'un sommet de marché. Multiples journées de distribution à fort volume et passage sous des moyennes mobiles clés. Le message était clair, le marché haussier touchait à sa fin. Un investisseur CAN Slim, même détenteur d'excellentes valeurs de croissance, aurait tenu compte de ce signal, vendu ses positions et se serait placé en liquidité. Il aurait observé depuis la touche l'effondrement de plus de 30% du secteur technologique, tout en préservant son capital. Le krach du Covid et la reprise. En février-mars 2020, le marché était engagé dans une tendance baissière violente et sans ambiguïté. Un investisseur à la manière d'O'Neill aurait été intégralement en liquidité. Mais début avril 2020, après le premier point bas, le marché a connu un rebond puissant avec un follow-through des classiques. C'était le signal du feu vert, indiquant qu'une nouvelle tendance haussière était en train de commencer. C'était alors le moment d'acheter agressivement les nouveaux leaders du marché, comme Zoom, Peloton et d'autres valeurs liées au télétravail. La méthode d'O'Neill n'est pas pessimiste. Elle est réaliste. Le marché alterne entre cycle haussier et baissier. Son critère M vous fournit un système objectif et fondé sur des règles pour savoir dans quel cycle vous vous trouvez, afin d'être offensif quand le vent est dans votre dos et défensif lorsqu'il souffle de face. C'est la règle la plus importante pour la préservation du capital. Partie 2, suite. Lecture des graphiques et des règles des ventes. Chapitre 10. Lire les graphiques comme un professionnel et améliorer son timing. Après avoir exposé les critères fondamentaux et techniques du système CAN Slim, O'Neill se plonge maintenant dans l'art et la science de l'analyse graphique. Il affirme que le graphique d'une action est un outil extrêmement puissant qui raconte une histoire. C'est la représentation visuelle du combat permanent entre acheteurs et vendeurs et fournit des indices essentiels sur la direction future probable d'un titre. Sa philosophie de base est simple, les grandes actions gagnantes ne montent presque jamais en ligne droite. Elles passent généralement par une phase de consolidation, qu'il appelle une base. Durant cette période, le titre évolue latéralement, éjectant les détenteurs les plus faibles et permettant aux grands investisseurs institutionnels d'accumuler leurs positions en silence. Après cette phase d'accumulation discrète, l'action s'extrait de sa base avec un fort volume et entame alors sa progression majeure.
Toute la stratégie d'achat d'O'Neill vise à repérer ses bases et à acheter au moment précis de la cassure. Il présente plusieurs figures chartistes classiques, mais la plus célèbre et la plus importante est la figure de la tasse avec anse Cup with Handle. Cette figure porte bien son nom. Au la tasse, l'action connaît d'abord une forte hausse, puis recule et forme un creux arrondi en forme de U. La correction est généralement comprise entre 15% et 30% par rapport au sommet. La formation de la tasse peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Lance. Une fois le côté droit de la tasse formé, l'action recule légèrement, avec de très faibles volumes, dessinant une petite anse peu profonde. Ce dernier repli discret constitue la secousse finale avant le grand mouvement. Le point pivot, le point d'achat idéal, ou pivot, apparaît lorsque le titre casse au-dessus du sommet de l'anse, idéalement avec une explosion des volumes, 40 à 50% au-dessus de la moyenne ou davantage. C'est le signal que la phase de consolidation est terminée et que les grands acheteurs institutionnels entrent en scène avec détermination. O'Neill présente des dizaines de graphiques historiques des plus grandes actions gagnantes et montre que presque tout ont formé une base saine, comme une tasse avec anse, avant de connaître leurs envolées légendaires. Il apprend au lecteur à repérer ses configurations, à identifier le bon point pivot et à utiliser des outils tels que les lignes de tendance et les moyennes mobiles pour confirmer la solidité du mouvement. Enseignement moderne. Aujourd'hui, l'analyse graphique est plus accessible que jamais grâce à des outils en ligne gratuits et performants. La figure de la tasse avec anse reste l'un des schémas de cassure les plus fiables et les plus suivis par les analystes techniques. Or, un trader moderne aurait pu repérer une tasse avec anse parfaite sur NVIDIA, au début de 2023, juste avant son envolée spectaculaire portée par l'IA. La même configuration est apparue à plusieurs reprises sur Tesla, TSLA, durant son marché haussier historique. Même sur le graphique du Bitcoin, on retrouve régulièrement ces mêmes schémas de consolidation avant les grands cycles haussiers. O'Neill n'a rien d'un lecteur de graphiques mystiques. Pour lui, ces figures ne sont rien d'autre qu'une représentation logique et visuelle de l'offre et de la demande. La base correspond au moment où l'offre des vendeurs est discrètement absorbée par de gros acheteurs. La cassure marque l'instant où cette offre est épuisée et où les acheteurs prennent totalement le contrôle. En apprenant à reconnaître ces figures, l'investisseur moderne peut considérablement améliorer son timing. Il évite d'acheter lorsque l'action dérive sans direction claire et concentre au contraire son capital au moment précis où il est prête pour un mouvement majeur. Chapitre 11. Quand vendre et couper ses pertes. C'est, sans le moindre doute, le chapitre le plus important de tout le livre pour qui veut survivre et réussir sur le long terme. O'Neill affirme que savoir quand vendre est bien plus important que savoir quand acheter. Selon lui, si vous maîtrisez l'art de vendre correctement, vous avez presque la garantie de devenir un investisseur gagnant. Il divise ses règles de vente en deux grandes catégories. Couper ses pertes, prendre ses profits. Couper ses pertes. Voici la règle la plus importante, absolue et non négociable, d'O'Neill. Couper toute perte à 7 ou 8%. Sur ce point, il est catégorique. Il estime que la plus grande erreur commise par la majorité des investisseurs débutants comme professionnels est de laisser une petite perte se transformer en perte gigantesque et catastrophique. Pourquoi cela arrive-t-il? À cause de l'espoir et de l'ego. Nous achetons une action, elle baisse, et plutôt que d'admettre que nous nous sommes trompés, nous la conservons en espérant qu'elle remontera. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des pertes de 50% ou 60%, capables de détruire un portefeuille et la confiance de l'investisseur. La règle des 8% agit comme un disjoncteur mécanique, sans émotion. C'est une décision prise à l'avance, destinée à vous protéger de vos pires instincts. Peu importe à quel point vous aimez l'entreprise ou combien vous croyez en son histoire long terme. Si votre action tombe de 8% sous votre prix d'achat, vous vendez. Point final. Pas de débat, pas d'exception. O'Neill affirme que si vous respectez strictement cette seule règle, vous ne serez jamais grièvement blessé en bourse. C'est la clé de la préservation du capital. Prendre ses profits. Ces règles pour vendre une action gagnante sont plus souples et dépendent du comportement du titre. Il n'aime pas les objectifs de prise arbitraire. Il recommande plutôt de laisser courir vos gagnants tant qu'ils se comportent correctement. De manière générale, il suggère de conserver un titre au moins 8 semaines. Les grands gagnants ont souvent besoin de temps pour dérouler leur plein potentiel. O'Neill prête une attention particulière à certains signaux de vente. Les sommets climatiques, climax top. Après une longue hausse, une action peut connaître une dernière envolée spectaculaire avec un volume énorme. C'est une journée de gains exceptionnels et d'enthousiasme extrême. Pour O'Neill, c'est souvent la fin du mouvement, le moment où le grand public achète avec euphorie pendant que le smart money vend.
ou la rupture de ligne de tendance clé. Si une action en tendance haussière bien établie passe soudainement sous une ligne de tendance majeure ou une moyenne mobile importante, c'est un signal de faiblesse sérieux. Ou les signes de sommet de marché. Si le marché dans son ensemble montre des signes de distribution, tels que définis par le critère M, vous devrez commencer à vendre vos gagnants, même s'ils ne montrent pas encore de faiblesse individuelle. Enseignement moderne. La règle du stop à 8% est un conseil d'une puissance énorme, véritablement salvateur pour le trader moderne, notamment sur des plateformes comme Robinhood. La culture des diamants dans l'univers des mêmes stocks, cette idée de garder coûte que coûte, est exactement l'inverse de la philosophie d'O'Neill. En pratique, c'est une recette de désastre financier. Un investisseur ayant acheté Peloton à $150 et appliqué la règle d'O'Neill aurait vendu vers $138, encaissant une petite perte gérable de 8%. Celui qui a gardé avec des diamants a vu le titre chuter en dessous de $10, subissant une perte catastrophique de plus de 90%. La même logique s'applique aux marchés ultra volatiles des crypto-monnaies. Un trader qui impose un stop strict de 8% sur ses positions en altcoin survivra aux inévitables marchés baissiers. Celui qui hodl un portefeuille de coins spéculatifs sans aucune discipline de vente risque d'être, à terme, totalement anéanti. Les règles de prise de profit d'O'Neill sont elles aussi intemporelles. Le climax stop décrit parfaitement la phase finale, euphorique, de nombreuses bulles. Le sommet de la Money Game Stop en janvier 2021, avec sa journée de volume démentiel et de hausses extrêmes, était un climax stop typique. Un investisseur à la manière d'O'Neill y aurait vu un signal ultime de vente et non une opportunité d'achat. Ce chapitre propose un véritable système complet de gestion du risque. Il vous montre comment survivre. Et la survie est toujours le premier pas vers le succès. Contexte moderne, que dirait William J. O'Neill aujourd'hui? Si l'on pouvait transporter William J. O'Neill, l'investisseur ultime guidé par les données, au cœur des marchés actuels, ce serait comme voir un maître artisan entrer dans un atelier rempli d'outils futuristes. Il serait fasciné par ces nouvelles possibilités, mais les utiliserait pour appliquer ces principes intemporels avec une précision et une rapidité inégalées. La technologie, le moteur ultime de CAN Slim. Après avoir passé toute une vie à construire ces bases de données à la main, O'Neill serait littéralement au paradis, aux données et sélections de titres. Pouvoir filtrer le marché entier en quelques secondes selon la croissance des bénéfices et le RS rating aurait été son rêve absolu. OIA et modèle quantitatif. Il utiliserait l'IA pour analyser, tester, détecter des schémas, mais jamais pour déléguer la décision à une machine. Analyse graphique moderne. Il serait émerveillé par la puissance des outils actuels et les enseignerait avec passion. Marché moderne, le test ultime de la discipline. Même stock et Robinhood. Il verrait cela comme une folie collective contraire à toute logique économique. Crypto-monnaie. Il resterait extrêmement prudent, n'utilisant que l'analyse graphique et la discipline stricte. ETF et FIR. Il respecterait l'option défensive, mais la considérerait comme une renonciation à la performance exceptionnelle. Les règles éternelles comme bouclier. CAN Slim filtre le bruit. Ou le graphique révèle la vérité. Ou la règle des 8% protège la survie. Verdict final. Le jeu est plus rapide. Les émotions sont plus fortes. Les distractions sont partout. Aujourd'hui, la discipline n'est plus un avantage. C'est une nécessité vitale. Réflexion finale, 10 règles intemporelles d'un maître du marché. En terminant notre analyse détaillée de How to Make Money in Stock de William J. O'Neill, nous avons devant nous un système puissant et cohérent. Ce n'est pas un ensemble d'opinions, mais un plan de bataille fondé sur une étude historique profonde de ce qui fonctionne réellement. C'est un système exigeant, mais il offre un chemin clair vers le succès. Condensons cette sagesse guidée par les données en 10 règles intemporelles. Laissez les plus grands gagnants du marché être vos professeurs. Ne prêtez pas l'oreille aux pseudo-experts ou aux théoriciens déconnectés. Étudiez l'histoire des plus grandes actions gagnantes. Leurs caractéristiques communes sont la carte pour trouver la prochaine génération de leaders. Focalisez-vous sans relâche sur la croissance des bénéfices. À long terme, le cours d'une action finit par suivre ses bénéfices. Exigez une forte croissance annuelle et surtout une accélération des bénéfices trimestriels. C'est le carburant principal d'une super action. Achetez la force, pas la faiblesse. Les actions les plus puissantes réalisent leurs plus grands mouvements après avoir franchi de nouveaux sommets. Acheter un titre en leadership avec une forte dynamique de prix est bien plus prometteur que d'acheter une action massacrée en espérant un rebond. Identifiez le catalyseur. Les grandes hausses ne se produisent pas sans raison. Cherchez ce qui est nouveau.
un produit révolutionnaire, une direction visionnaire ou une nouvelle industrie en plein essor. Achetez le leader, évitez les retardataires. Dans chaque secteur fort, concentrez votre capital sur l'entreprise numéro 1, celle qui affiche les meilleurs bénéfices, les marges les plus élevées et la plus forte performance de prix, relative strength. Ne gaspillez pas votre argent sur les copies bon marché. La tendance générale du marché est votre patron. 3 actions sur 4 suivent la direction du marché global. Vous devez disposer d'un système fiable pour savoir si le marché est en tendance haussière confirmée ou en phase baissière. Ne luttez jamais contre la tendance. Coupez systématiquement toute perte à 7-8%, sans exception. C'est la règle la plus importante pour survivre et réussir à long terme. Elle vous protège de votre ego et de vos espoirs. Une petite perte est normale, une grande perte est un échec de discipline. Laissez courir vos gagnants, mais sachez vendre. Ne vendez pas un titre gagnant simplement parce qu'il a monté. Gardez le temps qu'il se comporte bien. Mais apprenez à repérer les signes d'un sommet, par exemple une climax run, et acceptez de prendre vos profits sans regret. Maîtrisez l'art de la lecture des graphiques. Un graphique est une image de l'offre et de la demande. Apprenez à reconnaître les bases solides, comme la fameuse tasse à vacances. Ce sont les rampes de lancement des plus grands mouvements boursiers. De bons fondamentaux avec un mauvais graphique ne vous feront pas gagner d'argent. Les règles, et non les émotions, doivent guider vos décisions. La réussite en bourse vient d'un système éprouvé, fondé sur des règles, et d'une discipline de fer pour le suivre, même lorsque cela est inconfortable. Vos émotions sont votre pire ennemi. Votre système est votre meilleur allié. Comment appliquer ces leçons dès maintenant? Commencez par devenir l'élève attentif des plus grands gagnants du marché. Ne vous contentez pas d'admirer leurs performances, étudiez-les. Revenez en arrière et analysez les graphiques d'Apple, Amazon, Nvidia et Tesla avant leurs envolées spectaculaires. Observez comment leurs bénéfices accéléraient fortement, comment leurs prix formaient des bases solides, et comment les cassures techniques validaient le début de leur grande tendance. Vous verrez que le succès laisse toujours des indices. Ensuite, passez à l'action avec un screener boursier gratuit. Créez un filtre simple mais puissant. Des entreprises dont la croissance des bénéfices trimestriels et annuels dépasse 25%. Ce filtre deviendra votre première liste d'achats potentiels. À partir de là, commence le vrai travail de l'investisseur. Analysez l'histoire de l'entreprise, comprenez son activité, examinez son graphique et identifiez clairement les leaders de chaque secteur. Mais la règle la plus importante reste la discipline de vente. La prochaine fois que vous achetez une action, fixez immédiatement mentalement ou par un ordre réel un stop-loss 8% sous votre prix d'achat et engagez-vous à le respecter sans hésitation. Ce simple acte de discipline aura plus d'impact sur vos résultats à long terme que n'importe quel conseil boursier. Le système d'O'Neill n'est pas facile, mais il est limpide. Il ouvre une voie claire à ceux qui sont prêts à travailler sérieusement et à respecter les règles.